Bonjour, bienvenue. Je vais commencer avec des petites explications pour le déroulement de la présentation. Dans le fond, vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vais vous montrer aussi le temps qui vous reste. Il va rester un 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, le dernier 30 secondes aussi. Et les 10 dernières secondes, je vais faire le décompte sur mes doigts. Si par exemple vous dépassez le 15 minutes, il va vous rester un 30 secondes pour terminer votre conclusion. Si vous dépassez ça, vous allez perdre des points à l'intérieur de votre présentation. Après ça, on va poursuivre avec une période de questionnement de 5 minutes pour les juges. Puis en tout temps, vous n'avez pas le droit de mentionner votre cégep. On va demander aussi le silence dans la classe, puis on va poursuivre avec la présentation des juges. Est-ce que vous pourriez vous renommer, s'il vous plaît, pour qu'on puisse les écrire? Oui, donc moi, c'est Clara Moreau. Moi, c'est William Lemieux. Laurent Sauger. Merci. Donc, moi, c'est Roxane Champagne. Je suis directrice marketing pour le Village québécois d'Antac et le Mondial des cultures de Drummondville. Bonjour, Francis Desrochers, associé fondateur de We Outfitters, weoutfitters.com, une boutique site transactionnel de vêtements et accessoires pour hommes. Mon nom est Frédéric Lorrain, je suis professeur d'économie à l'UQTR. Louis Simon Allaire, directeur principal chez Desjardins Entreprises à Louisville. Julien Leclerc-Lafrenière, représentant chez Cascade, mais aussi impliqué chez Pinard. Bravo. Donc, bonjour à vous. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler, entre autres, de la vente chez les jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup besoin d'un camion. Mais c'est pas juste le Ford 150 qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est aussi de toute forme en gros chez Pinard Ford. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons une courte introduction, l'ordre du jour bien sûr. Par la suite, nous allons vous parler de notre mandat à nous, que nous allons vous présenter. Nous allons par la suite faire une courte description et une philosophie sur l'entreprise et sur les propriétaires. Nous allons parler de la clientèle cible. Nous allons parler du FFOM. Nous allons vous attribuer quelques recommandations qu'on pense qui seraient bénéfiques pour l'entreprise. Nous allons parler du budget que vous nous avez accordé et ce qu'on a fait pour Ford. Nous allons faire une courte conclusion et nous allons avoir une période de questions. Donc, notre mandat à nous, c'était de s'assurer que Pinard Ford soit la place de référence pour l'achat d'un Ford 150. On le sait, vous vendez des Ford 150, mais on veut pousser, comme je l'ai mentionné auparavant, toutes les autos Ford. En plus de convaincre justement que c'est le meilleur camion. On veut continuer les efforts de commercialisation dans son marché actuel et s'attaquer à de nouveaux marchés, donc à de nouvelles voitures chez Ford ou à d'autres segments de marché que vous pouvez nous offrir. On veut ainsi augmenter grandement le chiffre d'affaires chez Ford et s'assurer que les entrepreneurs et leur philosophie soient respectés dans ça. Donc, c'est quoi Ford Pinard? Pinard Ford, c'est deux propriétaires, c'est Claude McMahon et Carole Pinard. C'est situé sur 1200, route 125, à Sainte-Julienne, dans la Naudière. C'est un petit village, on le sait, mais c'est un très bon Ford et il y a une bonne approche avec les clients. Ça a été construit en 1979 et bien sûr, c'est un concessionnaire Ford, on le sait. On veut offrir la philosophie des personnes à qui Ford appartient, c'est d'offrir un véhicule qui satisfait les clients au meilleur prix. Le style de gestion qu'ils ont, c'est la complicité avec les clients et le service personnalisé avec ceux-ci. Et ils sont beaucoup impliqués dans la communauté. Il y a 35 employés à Ford, c'est une entreprise familiale. Et comme j'ai mentionné, il y a une grande implication de Ford, mais surtout de Caroline. Bonjour, donc moi je vais vous expliquer un petit peu la clientèle cible. Donc c'est sûr que pour les Ford F-150, c'est très diversifié. Il y a autant les agriculteurs qu'il y a aussi les entrepreneurs de construction et aussi, peu importe les gens, là, tout le monde pourrait avoir un camion, en fait. Ceux en particulier, comme ceux qui ont des roulottes ou qui ont des bateaux, c'est sûr que c'est préférable pour les transporter ayant un camion. Mais il y a aussi le gouvernement, la Sûreté du Québec, pour transporter les 4 roues, par exemple, peu importe, et pour la municipalité,
C'est vraiment pour transporter plusieurs objets comme les poubelles ou plusieurs exemples comme ça, en fait. Par la suite, je vais vous faire une brève analyse FFOM. Donc, c'est sûr que l'entreprise, ça implique vraiment beaucoup comparément aux concurrents. Donc, c'est très bien pour l'entreprise. Par la suite, vous vendez aussi des véhicules neufs ou des usagers et des pièces d'auto aussi. Et aussi, vous êtes le meilleur concessionnaire Ford au Québec. Vous faites partie d'un des meilleurs. Donc, c'est excellent. Vous venez d'agrandir votre concessionnaire. Donc, ça aussi, ça peut vous apporter plusieurs bonnes choses pour votre Ford, en fait. Par la suite, pour les services personnalisés à chaque client, c'est sûr que c'est vraiment intéressant pour les clients d'aller chez vous, vu que chaque client sont vraiment très ouverts à connaître nos idées, à savoir c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on recherche en fait chez notre véhicule. Par la suite, pour les points améliorés, on a seulement trouvé 2 points qui est vraiment pas beaucoup. C'est sûr que vous n'êtes pas beaucoup connus, vu que vous êtes dans un village, que vous êtes un petit peu plus éloigné des autres concessionnaires, donc ça vous désavantage un petit peu. Donc aussi, ça serait intéressant de diversifier le marché. Ce que je veux dire par là, vous pourriez faire plus de marché de voitures électroniques, non? C'est ça, pardon, excusez-moi. Puis par la suite, des voitures usagées. Pour les opportunités, c'est sûr que ce serait intéressant de faire des ententes avec d'autres concessionnaires, ce qui pourrait vous apporter encore plus. Vous pourriez faire davantage de publicité, même si vous en faites déjà. En fait, là, vous pourriez faire des pancartes sur le bord de l'autoroute, même si vous n'êtes pas très près de l'autoroute, mais tandis que vos concurrents sont sur le bord de l'autoroute. Donc, ça vous avantagera encore plus d'être plus connu. Par la suite, il y a aussi que vous dépassez le concurrent Albi, Ford. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité pour vous. Par la suite, pour les menaces, c'est sûr que vous êtes situé dans un village et non en ville. Donc, ça peut un petit peu vous désavantager pour vos concurrents, qu'eux sont en ville présentement. Et malheureusement, vu que vous êtes dans le même secteur que Albi, Ford, donc vous ne pouvez pas vous rendre dans le salon de l'auto, ce qui vous permet de faire moins de publicité et d'être moins connu, peut-être un petit peu. Donc, je vais poursuivre avec les recommandations. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de pousser un petit peu plus la publicité, d'en faire à la télévision, sur les sites web comme Kijiji, Facebook, parce que c'est gratuit, donc c'est une bonne opportunité pour vous. Ensuite, on voudrait pousser aussi le marché sur le véhicule d'occasion, donc les véhicules usagés, puis sur les véhicules électriques, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont le pouce vert, donc c'est important pour eux. Ensuite, on voudrait s'associer avec des petits garages qui vendent les voitures. Donc, ça nous permettrait aussi d'avoir plus de voitures aux concessionnaires pour augmenter les bénéfices de l'entreprise. On voudrait aussi offrir des avantages aux clients de Pinard Ford, comme par exemple, avec l'achat de voitures neuves, on voudrait proposer l'entreposage de pneus. On voudrait aussi permettre aux gens d'avoir les 4 ou 5 premiers changements d'huile gratuits. Ensuite, on voudrait avoir le don d'essuie-glace, dans le fond, c'est la première paire d'essuie-glace qui serait gratuite pour les nouveaux clients, pour ceux qui achètent les voitures neuves. Puis, par la suite, on pourrait aussi permettre aux gens d'offrir les pneus à 50%. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça augmenterait les bénéfices aussi. Ensuite, on pourrait prendre une entente avec les mécaniciens de garage pour l'achat de pièces de voitures. Donc, pour les voitures accidentées, ça serait bien de faire l'achat pour... ça serait bien de faire l'achat de pièces pour permettre aux voitures accidentées de les réparer en bon état. Puis, pousser un peu plus pousser sur notre nouveau marché cible, donc pousser un peu plus la clientèle de personnes âgées, parce que eux, c'est sûr qu'ils aiment ça quand ils ont des belles voitures neuves, se gâter un petit peu plus. Donc, ça serait important de viser sur ces personnes-là. Puis aussi, de pousser sur les étudiants pour, c'est leur première conduite, leur première voiture. Donc, pour permettre aux étudiants d'avoir une bonne voiture en bon état. Donc, ce serait bien d'aller les attirer aussi davantage.
vous nous avez établi un budget de 50 000 $. Donc, avec ça, nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on établirait 12 000 $ dans la publicité. Donc, comme j'ai dit, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur les sites de vente, d'en afficher sur les autoroutes pour vous attirer plus de clientèle. Ensuite, on établirait 20 000 $ pour les promotions. Donc, l'entreposage de pneus, les dons d'essuie-glace, les changements d'huile, ces choses-là. Ensuite, 10 000 $ pour l'entente avec les garages de vente de voitures usagées au garage Pinard Ford. Ensuite, on voudrait établir aussi 8 000 $ avec les mécaniciens qui achètent les pièces de voiture pour les réparer. Donc, ça, le tout, ça fait 50 000 $. Puis, vous avez établi un montant de 22 millions de profit, dans le fond, pour une période d'1 an. Mais nous, c'est sûr avec les recommandations qu'on vous a faites, c'est sûr que ça va dépasser le 22 000 $. Donc, il va y avoir une augmentation de 8 millions, ce qui donne 30 millions de dollars. Donc, c'est sûr que les bénéfices ils vont augmenter un petit peu. Donc, ici, comme on peut voir, là, vous autres, vous vous situez ici environ. Donc, avec les recommandations, là, on ira atteindre là, un montant encore plus élevé. En fait, si je peux me permettre, le 22 millions que ma collègue a mentionné, c'est votre objectif. En ce moment, vous avez à peu près 17 millions pour votre troisième trimestre de l'année 2015-2016 et votre objectif à la fin de l'année, c'est 22 millions. Donc, nous, on s'est basé par rapport à cet objectif-là que vous avez construit pour notre augmentation avec toutes les recommandations qu'on vous apporte. Pour qu'est-ce qui est de la concurrence, on l'a mentionné, il y a Albi Ford, il y a le prix du gros et il y a Ford Terrebonne. Nous, qu'est-ce qu'on a de plus à comparer de la concurrence? C'est qu'on a une meilleure approche avec les clients. On a gagné des prix par rapport à cela et on le sait, c'est vraiment bien. Et aussi, on a vraiment des bonnes voitures et on est impliqué dans la société. Puis ça, les personnes aiment ça voir ça. Pour conclure, vous nous avez demandé d'avoir un nouveau segment de marché. Nous, ce qu'on vous propose, c'est des voitures électriques et des voitures usagées, qu'on pourrait vendre les voitures usagées pour plus les étudiants et les voitures électriques pour ceux qui ont le pouce vert. Et aussi, par le fait même, vendre plus de voitures neuves pour les personnes âgées. Il y avait aussi la publicité, une campagne publicitaire. Vous en faites déjà une. Nous, on veut seulement augmenter ce dont vous avez déjà établi. Et c'est ça. On espère que nos solutions vous ont guidé et que vous allez prendre les bonnes décisions quant à cela. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous revenir à la slide budget? Est-ce que ça va si je... Oui, c'est parfait comme ça. Mécanicien qui achète les pièces, ça je comprends. Entente avec les garages de 10 000 $, je comprends un peu moins. Pouvez-vous me l'expliquer? Oui, en fait, les ententes avec les garages, comme on l'a mentionné, c'était vraiment plus pour, en fait, c'est faire une entente avec eux pour que nos véhicules Ford soient plus connus. En fait, c'est quand un client va venir, nous, avec le 10 000 $, on pourrait faire la promotion, exemple, d'affiches publicitaires dans ces petits garages-là, etc., pour qu'eux puissent, en fait, mieux faire valoir nos véhicules Ford. Donc, faire de la promotion de Pinard Ford dans les plus petits garages de mécanique, disons. Oui. Puis, avec les pièces qu'on propose à leurs mécaniciens, eux, ça va leur faire plaisir parce qu'on va leur donner des petits rabais et des petites promotions. OK, je comprends. Puis, au début, vous avez parlé d'entente avec les autres concessionnaires. Ça, les autres concessionnaires, c'est quoi les ententes qu'on pourrait avoir avec d'autres concessionnaires? Avec les autres Ford, ça serait vraiment de s'assurer, exemple, si eux, ils ont de la publicité sur les autoroutes, parce que la publicité sur les autoroutes, je ne sais pas par cœur comment c'est fait, là, mais s'ils ont des ententes, c'est de s'assurer de ne pas empiéter avec les autres, puis que tout le monde ait son secteur et son territoire pour pas qu'il y ait de problématiques. C'est bon.
Le mandat qui vous était confié, dans le fond, c'était d'aller développer des marchés qui étaient extérieurs aux marchés existants, dans le but de devenir la référence pour acheter des F-150. Là, je comprends bien, vous me parlez de voitures électriques, vous me parlez de nouveaux marchés, mais en quoi votre stratégie, dans le fond, peut nous aider à devenir la référence en matière de F-150? En fait, c'est que nos camions sont reconnus, ils ne consomment pas beaucoup d'essence et ils ont une très bonne capacité en arrière pour mettre des choses. Donc, nous, on veut vraiment pousser avec la campagne publicitaire partout au Québec pour que Pinard Ford soit mieux connu. En étant mieux connu, les personnes, on le sait, on se déplace beaucoup pour faire des achats de nos jours, puis on aime ça, là. Donc, les personnes vont être portées à se déplacer s'ils voient plusieurs publicités puis qu'il y a des bonnes promotions sur ces affiches publicitaires-là. Donc, ça va vraiment être gagnant pour tout le monde. Donc, le 12 000 dans votre budget, là, ça, c'est pour une publicité qui est provinciale. Oui. Donc, sur la télévision, les réseaux sociaux, les sites de vente comme Kijiji, puis ça, c'est déjà gratuit. Donc, dans le 12 000 c'est vraiment, on augmente déjà les publicités que Pinard Ford a d'établies. Parfait, merci. Et si je peux me permettre, c'est sûr que ce serait vraiment intéressant d'ajouter dans la publicité que le F-150 coûte beaucoup moins cher de gaz que certains d'autres camions en particulier, et aussi qu'il y a une très bonne force là aussi. Et la puissance est très intéressante. D'accord. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec votre augmentation du chiffre d'affaires de 8 millions. Ça, c'est en combien de temps? Ça, dans le fond, nous, on s'est fait attribuer une période d'1 an, de juillet 2016 à juin 2017. Et ça, dans cette année-là, avec toute la publicité et les ententes qu'on veut prendre, ça nous permettrait d'augmenter l'objectif par an que, en 2015, ils avaient établi de 22 millions. Nous, on aimerait ça l'augmenter jusqu'à 30 millions. Et ça représente combien de ventes de voitures? Les ventes exactes de voitures, ça dépend parce qu'il y a les véhicules neufs qu'on veut vendre. En moyenne? En moyenne, je vous dirais, je sais pas, on augmenterait de 16 la vente actuelle de véhicules. En fait, si je peux me permettre, là, présentement, c'est ceux qui vendaient à peu près 50 voitures usagées par an. Donc, ça serait vraiment intéressant. Nous, on aimerait beaucoup augmenter le chiffre d'affaires dans les voitures usagées. Donc, si ça serait 25 ou 50 de plus, ça serait déjà là un bon montant. Il y a beaucoup d'étudiants qui vivent autour de la ville de Sainte-Julienne, dans cette région-là. Y a un cégep, une université à proximité? Y a beaucoup de gens qui font la route Sainte-Julienne-Montréal, Sainte-Julienne-Trois-Rivières pour aller faire leurs études, ou les gens habitent chez leurs parents, ou ils déménagent? Est-ce que vous voulez attirer les étudiants là, pour acheter des voitures? Oui, dans le fond, c'est par rapport à la publicité. Donc, si jamais, par exemple, la personne part de Trois-Rivières, puis s'en va dans ce coin-là, c'est sûr qu'elle va voir la publicité sur le bord de l'autoroute. Donc, ce qui permettrait aux jeunes de voir que c'est vraiment des bonnes voitures avec des bons rabais. Là, On leur offre aussi d'excellentes promotions, comme on le mentionnait, des changements d'huile, des essuie-glaces à l'achat. Donc ça va inciter, nous les jeunes, à aller acheter à Pinard Ford. Terminé. Merci. Merci.